Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc passons maintenant au cas des trous noirs en rotation. C'est le cas le plus fréquent, parce que les étoiles sont elles-mêmes en rotation. Et en s'effondrant, le cœur de l'étoile voit sa rotation s'accélérer et devenir très importante. Comme par exemple pour les étoiles à neutrons, un phénomène qui est beaucoup observé. C'est aussi le cas, par exemple, simplement des patineurs. Un patineur qui se lance sur la glace et qui se met à tourner, il se lance en rotation, il écarte les bras au maximum au départ, puis dès qu'il commence à tourner, il rapproche ses bras, ce qui accélère alors sa rotation sur la glace. C'est le phénomène de conservation du moment angulaire en physique. La géométrie de l'espace-temps, dans ce cas, est donnée par la géométrie de Kerr, K-E-R-R. L'espace-temps a alors une structure assez particulière, une rotation gelée. C'est le même phénomène dont nous avions parlé pour la gravité. Rien ne peut sortir du trou noir alors qu'il exerce une gravité, parce que c'est l'espace-temps de l'étoile en rotation juste avant l'effondrement, juste avant l'apparition de l'horizon. Et cet espace-temps est figé, gelé. Ici, c'est la même chose. On a une étoile en rotation très rapide, un cœur d'étoile en rotation très rapide. L'horizon se forme et l'espace-temps est figé. Cette structure est assez difficile à représenter, sauf par des équations mathématiques, bien sûr, car ici, on ne peut pas faire l'impasse sur les autres directions spatiales. Contrairement au cas des diagrammes de Penrose, on n'a qu'une seule direction spatiale. Donc, en voici une représentation extrêmement simplifiée. On a le trou noir, un axe de rotation et une zone autour qui est appelée ergosphère. On va y revenir. Tout objet qui tombe radialement vers le trou noir va subir une dérive en s'approchant du trou noir. Cette dérive se produit dans le sens de la rotation, donc il est entraîné latéralement. L'objet est entraîné par la rotation du trou noir. Alors, il n'est évidemment pas poussé par quelque chose. On est dans le vide et il n'y a pas de quelque chose qui sort du trou noir. Il s'agit en fait de l'espace-temps qui est très fortement déformé, et les géodésiques de cet espace-temps elles-mêmes sont enroulées autour du trou noir. L'objet qui est en chute libre suit une géodésique, et donc il est dévié et commence à tourner autour du trou noir. On peut compenser cette rotation en s'équipant de fusées de manière à compenser la dérive latérale pour s'approcher en ligne droite. Mais cette compensation a ses limites. Parce que j'ai parlé d'ergosphère, il existe donc autour du trou noir une zone purement géométrique qui est appelée ergosphère, où la rotation devient inéluctable. Notons que cette zone est en dehors du trou noir. Un voyageur qui pénètre dans l'ergosphère peut encore faire demi-tour, simplement en inversant la poussée de cette fusée pour s'éloigner. Par contre, même avec des fusées hyper puissantes, il ne pourra pas lutter contre la dérive et sera entraîné en rotation autour du trou noir. S'il continue à descendre vers le trou noir, il ne pourra le faire qu'en spirale, comme dans une vue qu'on pourrait donner du dessus du trou noir. Donc on a le trou noir, la zone tout autour qui est l'ergosphère, et un objet qui s'approcherait du trou noir, un vaisseau spatial, pourrait, étant à tendance, donc un sort de rotation comme ceci, aurait tendance à être dévié, mais tant qu'il est là, il peut compenser cette dérive avec des fusées,
Par contre, une fois dans l'ergosphère, c'est terminé, il ne peut pas lutter contre, et la rotation l'entraîne. Et même s'il essaie de ralentir pour s'approcher doucement, il va effectuer une spirale jusqu'à, s'il le désire, c'est une part demi-tour, pénétrer dans le trou noir. Et dans cette zone, la rotation est inéluctable. Dans cette zone, dans l'ergosphère, même les rayons lumineux ne peuvent aller à contresens. Un rayon lumineux qui se propagerait dans cette région ne peut le faire que dans cette direction, dans le sens de rotation. Il ne pourrait pas aller dans l'autre sens. La frontière de l'ergosphère, ici, est aussi appelée limite statique. Alors la rotation d'un trou noir permet de faire quelque chose d'assez inattendu, plutôt contre-intuitif, qui est la possibilité de récupérer au moins une partie de l'énergie du trou noir. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.